Bonsoir et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 octobre et nous allons lire en parallèle avec Romains chapitre 15, verset 13, où c'est écrit que la joie, la paix, l'espérance et la foi nous sont donnés par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons donc lire Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Nous sommes en train donc de méditer sur la grâce de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Et là, nous avons fait un saut de Romains 15, verset 13, à Éphésiens chapitre 1. Et là, nous sommes dans une phrase très longue dans l'original qui va du verset 3 au verset 14. Et cette phrase du chapitre 1 de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse nous parle donc de bénédictions spirituelles, de toutes sortes de bénédictions spirituelles que nous avons donc reçues dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout chrétien est dans les lieux célestes et dans ces lieux célestes, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, il ne s'agit pas ici de bénédictions matérielles, mais de bénédictions spirituelles. Et nous avons vu qu'une bénédiction très importante, c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a élus pour que nous puissions être saints. Et la deuxième chose ici, c'est qu'il nous a élus, avant la fondation du monde, à être enfants adoptifs par Jésus-Christ. Être enfants adoptifs par Jésus-Christ. L'arrière-plan de cette lettre, de cette déclaration, c'est le droit romain. Et dans le droit romain, quand on adoptait quelqu'un, même un adulte, cette personne avait les mêmes droits que les enfants naturels. Et donc ici, nous sommes face à une déclaration qui est très, très importante dans la foi. Dieu nous a créés, la chute est passée par là, nous sommes tombés de la position que nous avions, mais la rédemption revient. Ce projet éternel de Dieu revient sur scène et après cette rédemption, nous avons donc la justification par la foi et l'adoption. Moi, quand je fais mon cours de baptême ici dans l'église baptiste de la Côte Basque, moi, je parle des 5 points très importants dans l'épître de Paul aux Romains et qui parlent de l'œuvre de la grâce de Dieu pour nous. Et 3 de ces points ont été mentionnés ici maintenant, la justification, la rédemption et l'adoption. Après, il a la propitiation et la sanctification. Donc, toutes les sections. Et voyez que ici, maintenant, avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés pour que nous puissions être ses enfants adoptifs. L'élection et ou la prédestination, ça reste quand même dans les Écritures quelque chose de très mystérieux. Vous allez essayer de trouver, vous allez entendre et lire toutes sortes de déclarations, mais ça reste quand même un mystère qui ne nous a pas été complètement révélé. Je ne pense pas que le but ici, c'est de mettre de la confusion dans la tête des gens, mais c'est de mettre de l'émerveillement, en fait. Nous devions être émerveillés de savoir qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés pour que nous soyons entièrement à lui, saints, et que nous puissions être ses filles et ses fils, ses enfants adoptifs. Il va parler plus tard d'héritage, notamment à la fin du chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. L'héritage est fortement lié à cette adoption. Cet héritage, bien sûr, étant un héritage spirituel, que tout enfant de Dieu reçoit maintenant et après, parce qu'il est justement enfant de Dieu. Il y a une très grande différence entre être une créature, quelqu'un créé par Dieu, et être un enfant. Parce que les enfants ont des droits qui sont spécifiques aux enfants. Dans Éphésiens, Paul nous parle notamment de la famille de Dieu, créée en Christ Jésus. Et cette famille est donc composée des enfants qui ont été adoptés.
Donc toi, si tu es en Christ, tu es un enfant du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme ça que nous prions. Nous appelons Dieu notre Père. Il n'est pas seulement notre Créateur, il est notre Seigneur, mais il est devenu notre Père, car il nous a adoptés dans sa famille en Christ Jésus, et cela fait partie des bénédictions spirituelles que nous avons reçues en lui dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse.